Bonjour à tous, c'est maîtresse Lunicole. On se retrouve pour la traditionnelle vidéo de présentation de mon carnet de bord. Il s'agit cette fois-ci du carnet de bord 2023-2024 qui, comme d'habitude, est accessible gratuitement sur mon site maîtresse Lunicole. Je le rappelle, si jamais vous ne connaissez pas le principe de mon carnet de bord, il est adaptable et modulable selon votre poste, selon vos besoins et selon l'endroit où vous vous trouvez. Il est disponible pour les professeurs qui ont un poste fixe, pour les professeurs qui sont remplaçants ou remplaçantes et pour les professeurs qui sont directeurs ou directrices. Et il est disponible pour la zone A, la zone B, la zone C, la Belgique et la Réunion. Pour ma part, je serai directrice en zone B, donc ce que vous allez voir là, c'est un carnet de bord qui est adapté à mon poste et à la zone B. Mais il y a d'autres documents, d'autres annexes qui sont disponibles dans l'article. Je vous mettrai le lien en description. Donc c'est parti. Ici, vous avez la page d'information toute simple avec votre prénom, votre nom, votre école et votre classe. Comme ça, si jamais votre carnet de bord est perdu, on saura vous retrouver. Ensuite, vous avez les contacts, donc avec l'inspection, l'IEN, la secrétaire, l'adresse, le téléphone, l'adresse mail, les informations sur l'école avec son nom, son adresse et le numéro de téléphone pour appeler l'école, les collègues avec leur nom, leur classe, leur numéro de téléphone et leur adresse mail. Vous avez ensuite l'agenda scolaire, donc encore une fois de la zone B pour avoir les dates des vacances rapidement sous les yeux. Le calendrier annuel pour avoir une vision d'ensemble sur l'année facilement avec les vacances en bleu et les jours fériés en jaune. Le calendrier avec 2 mois par page qui permet de visualiser les vacances et jours fériés et de noter quelques petites informations si vous voulez le faire. Donc là vous avez toute l'année. Vous avez la liste d'élèves vierges à remplir, donc avec le nom, le prénom de vos élèves, leur date de naissance et puis des observations éventuelles si jamais il y a des PPRE, des PAI, des PPS ou autres. Les coordonnées des représentants légaux, donc cette fois-ci, nouveauté, je l'ai proposé en version paysage. Alors je l'ai toujours proposé en version portrait, elle est toujours disponible, parce que si jamais vous n'avez pas envie de changer par rapport aux années précédentes, il n'y a pas de souci. Pour ma part, il y avait la colonne représentants légaux qui me manquait, mais j'avais pas la place de la mettre en format portrait. Donc le fait de l'avoir passé en format paysage, ça me permet d'avoir plus de place et puis d'avoir mis la colonne représentants légaux. Et je l'ai imprimé 3 fois pour pouvoir noter le nom de tous les élèves. Ici, vous avez un document à cocher pour pouvoir voir rapidement quels élèves ont rendu ou non la fiche de renseignement, la fiche d'assurance, la fiche de sortie, la photo pour les collègues qui demandent des photos en début d'année, le règlement et puis la fiche de droit à l'image. Et puis j'ai mis une petite colonne vierge comme d'habitude, comme ça si vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez le faire. Vous avez une liste à cocher vierge, donc moi ce que je vous conseille de faire c'est d'écrire le nom et le prénom de vos élèves et de photocopier cette liste à cocher pour en avoir suffisamment pour toute l'année. Comme ça vous n'avez pas besoin de la réimprimer et de re-rentrer tous les noms des élèves. Vous avez un document pour voir les anniversaires de vos élèves mois par mois. Donc moi ce que je fais c'est que ce document-là, en fait je le sors de mon carnet de bord et je l'affiche dans la classe. Et ensuite quelques pages pour suivre les 108 heures. Donc je rappelle que vous devez faire selon le décret de 2017 6 heures de conseil d'école, 18 heures de formation et d'animation pédagogique, 36 heures d'APC, 48 heures de travail en équipe, rencontre avec les parents et PPS. Encore une fois, comme je suis directrice, je n'ai pas les 36 heures d'APC à faire, donc vous n'allez pas voir dans ce carnet de bord la fiche de suivi des 36 heures d'APC. Vous avez là la fiche de suivi des 6 heures de conseil d'école, donc vous mettez la date, l'heure de début, la durée et le total pour suivre à combien vous en êtes, à combien d'heures de conseil d'école vous en êtes pour l'année. Ici, une page pour suivre les 18 heures de formation et d'animation pédagogique. Vous inscrivez le thème, la date, l'heure de début, la durée et le total. Et là, vous n'avez plus qu'à additionner à chaque fois à combien vous en êtes. Ça vous permet de suivre très facilement à combien d'heures de formation vous en êtes pour l'année. Ici, des pages pour suivre les 48 heures de travail en équipe, rencontre avec les parents et PPS. Encore une fois, le thème, donc si c'est une réunion, une rencontre avec les parents ou autre, la date, le début, la durée et le total. Et je l'ai d'ores et déjà imprimé 2 fois parce que cette partie-là se remplit très vite. Ici, vous avez le budget de la classe, donc le budget alloué par la mairie. Vous inscrivez le budget initial alloué pour votre classe.
Et puis à chaque fois, alors moi je n'écris pas l'objet, j'écris pas chaque objet, j'écris les dates de commande. Si j'ai une commande le 15 septembre, je vais écrire 15 septembre, commande, et puis voilà, poursuivre combien il me reste. Mais je ne vais pas noter chaque objet, ce serait beaucoup trop long. Ensuite, vous avez le budget coopérative, donc la date, l'opération, le montant, le restant. Et puis dans la pochette plastique, là juste derrière, entre les deux feuilles, je glisse les tickets de caisse pour pouvoir me faire rembourser en fin d'année. Des fiches de suivi individuel élève, donc ce sont celles que j'ai commencé à créer l'année dernière parce qu'elles me manquaient bien avant. Donc j'imprime une feuille par élève, j'écris son nom, son prénom, son niveau, sa date de naissance. Donc le niveau c'est sa petite section, moyenne section, grande section. Et comme c'est un classeur qui reste en classe, ça permet aux personnes qui pourraient potentiellement venir me remplacer pendant des formations ou autres d'avoir des informations assez rapidement sur les élèves. Donc voilà, je l'ai imprimé une fois par élève. Et ensuite, on passe à la partie direction, en commençant par la feuille de route qui correspond au fil manuel des directeurs d'école qui est disponible sur Eduscol. Je l'ai juste remise en page pour que ce soit harmonisé avec le reste. Donc, vous avez tout ce qu'il y a à faire par période. Donc là, c'est ce qu'il y a à faire pour la direction avant la rentrée, à l'après-rentrée, à la rentrée, les jours qui suivent la rentrée, et puis après, on est tous les 2 mois. Donc, ce qu'il y a à faire entre septembre et octobre, entre novembre et décembre, entre janvier et février, entre mars et avril, et sur mai-juin. Et puis tout au long de l'année. Donc ça, c'est la base, mais évidemment, il y a beaucoup de choses qui se rajoutent. C'est vraiment rien par rapport à tout ce qu'il y a à faire, mais ça donne quand même une base, une petite base pour avoir une idée. Là, vous avez la liste des enseignants et des classes. Donc, comme je suis directrice d'une école de 7 classes, j'ai eu besoin de l'imprimer 2 fois, mais si vous avez 5 classes maximum, vous pouvez l'imprimer une seule fois. Donc avec la classe, l'effectif et le nom de l'enseignant ou de l'enseignante. Ici, vous avez les contacts écoles, donc les contacts qui peuvent être utiles pour la direction, donc l'inspection, mais également des contacts que vous pouvez rajouter. Ça peut être le maire ou l'adjoint au maire, ça peut être des intervenants sportifs, ça peut être les spécialistes qui peuvent avoir l'occasion d'intervenir dans l'école comme des orthophonistes par exemple. Donc voilà, vous vous inscrivez le nom, la fonction, le numéro de téléphone et l'adresse mail et ça vous permet d'avoir assez rapidement les informations nécessaires. Et puis une deuxième page parce qu'en général ça ne suffit pas. Ensuite, une page pour noter les rendez-vous parents, donc date, élève, classe et nom de l'enseignant ou de l'enseignante. Alors, je ne l'imprime qu'une fois pour l'instant, mais elle va être réimprimée au fil de l'année, au fil des réunions. Ici, l'emploi du temps des AESH, donc je réexplique. C'est comme j'avais fait l'année dernière, quand j'ai une AESH qui travaille avec plusieurs élèves en même temps, j'inscris plusieurs fois son nom. Donc l'AESH X qui travaille avec l'élève Y, j'écris les horaires sur lesquels elle est avec l'élève Y. Ensuite, l'AESH X travaillant avec l'élève Z, et là je vais écrire les horaires sur lesquels elle travaille avec l'élève Z. Et puis vous imprimez autant de fois que nécessaire ce document-là. Ici, vous avez la liste des élèves à besoins particuliers de l'école, donc l'élève, sa classe, l'action à mettre en œuvre, le suivi, si par exemple il a des rendez-vous au CMPP ou autre. Et puis des notes. Et ensuite, quelques petites pages de notes si besoin, tout simplement. Voilà, donc je le redis, ce carnet de bord est accessible gratuitement et à imprimer sur mon site Maîtresse L'Unicole.